Bonjour et bienvenue sur Écolo Bio Nature, je suis Isabelle Brunet et mon but est de vous aider à augmenter votre autonomie alimentaire. Alors aujourd'hui nous allons voir différents fruitiers et leurs promesses de récolte. Alors on va commencer avec le Nashi Senseki qui a peu de fruits cette année. Et ils sont déjà attachés. Et quelques fruits, mais pas énormes. Le prunier sanguine de Vim qui lui est rempli de fruits. Vous voyez. À chaque fois ce sont de très grosses grappes de fruits. Et c'est comme ça dans tout l'arbre. Le mirabellier de Nancy. Alors avec aussi pas mal de mirabelles, mais ils sont pas en avance. Vous voyez. Alors par contre elles sont déjà attaquées. Oui, je sais pas si vous pouvez voir. Donc on devra quand même en jeter une partie. Le pommier Reine des Flandres. Il y en a un peu moins que l'année dernière, mais il y en a pas mal quand même. Elle devrait être plus grosse puisqu'il y en a un peu moins. Alors là, il n'y a pas de fruits, mais je voulais vous le montrer quand même. C'est le goyavier de Montevideo qui est couvert de fleurs. Et on peut quand même manger les fleurs, enfin les pétales. Oui, d'ailleurs, ça se voit, j'en ai déjà mangé un peu ici. Vous voyez, les pétales ont disparu, il reste que le pistil au milieu. C'est parce que je mange les pétales qui ont un très bon goût crémeux. Alors la vigne Noah que j'ai oublié de tailler et qui va un peu partout là. Faut que je me dépêche de la tailler. Alors le raisin Noah, c'est un raisin au goût un peu foxé, un peu un goût de fruits exotiques. Ici on a la vigne Isabelle qui est bien chargée en fruits encore cette année. Vous voyez. Alors ici tout ce qui est framboisier c'est la fin. Là ce sont des Falgold. Il y en a quasiment plus. Au niveau des pêchers, là c'est un pêcher de vigne. Il n'y a pas grand chose. Il y en a une ici, deux là-haut. Et c'est à peu près tout. Là le plaque minier n'a toujours pas fait de fruits, ni la moindre fleur. Alors ici on a un poirier avec deux variétés, des poires William et des poires Conférence. Donc apparemment ce sera surtout des poires William cette année. Mais il est un peu fort à l'ombre. Il y a quelques poires. Alors le figuier lui est couvert de fruits. Alors on voit pas bien parce que les fruits sont verts, hein, mais vous voyez quand on regarde de plus près,
Il y en a entre 2 et 3 par branche. Alors ici on a la vigne Chasselas, vigne qui ne donnait plus de fruits et que j'ai taillé fortement cet hiver afin qu'elle reparte. Et là elle est bien partie, il y a pas mal de belles grappes. Et je repasse devant le figuier là. Même jusque tout en haut. Bon, évidemment, tout en haut, on ne pourra pas les récolter. Mais il y en a aussi. Alors, le cerisier griotte, il n'y a pas énormément non plus cette année. Tout simplement parce que il y a le chêne qui est au-dessus, là. Et il n'a pas été taillé. J'aurais dû le tailler et j'ai pas eu le temps. Donc, il n'y a pas eu énormément de griottes. Alors, les framboisiers, il n'y en a plus beaucoup de pieds ici. Mais par contre, il y a eu énormément de framboises rouges pour le peu de pieds qui restait. Alors là, c'est la fin aussi, hein. Il n'y a plus que 2-3. Le cassissier, j'ai déjà fait une première récolte. Et j'avais laissé encore une partie des cassis qui n'étaient pas mûrs. Donc là, il faut que je vienne finir la récolte. Alors là, encore un goyavier de Montevideo, mais c'est pareil, il est pris dans les baies de mai. Donc il n'a pas fait beaucoup de fleurs et il y a une partie de l'arbre qui a séché. Vous voyez, il n'y a quasiment plus rien. Il est en train de mourir là, envahi par les baies de mai. Alors les fraises, il y en a eu beaucoup, mais de petite taille. Vous voyez, à peu près toutes de cette taille-là. Alors que d'habitude, on a des grosses fraises. Alors je laisse les fleurs dessus, c'est pour cacher les fraises des oiseaux. Comme ça, je peux en récolter un peu, sinon les oiseaux me mangent tout. Alors le cerisier Montmorency, ben, il y avait des cerises, mais les oiseaux ont tout mangé. Donc j'en aurai pas cette année. Le pommier Gala, il n'y a pas beaucoup de pommes dedans. Mais c'est pareil, il est sous un chêne. Donc les chênes n'ayant pas été taillés, ça peut pas donner grand chose. Le raisin japonais, qui lui est encore magnifique cette année. C'est un Rubus Faenicolasus. Alors une vigne qui est plus tardive, c'est un muscat noir. Alors j'étais contente, le mûrier blanc était couvert de fruits cette année et il y a plus rien. Les oiseaux ont tout mangé. Il va falloir que je me méfie pour la vigne qui est juste en dessous. Parce que s'ils ont mangé toutes les... Oui, je sais pas si on peut voir, il en reste une là. Voilà. S'ils ont mangé toutes les mûres, enfin les mulberries, moi j'appelle plutôt, je leur donne le nom anglais pour les différencier des mûres, des ronces à mûres. S'ils ont mangé tous les mulberries, ben, ils vont certainement s'attaquer aussi à la vigne qui est juste en dessous. Enfin, il va falloir que je me méfie. Alors en passant, il y a le poirier Conférence, sur lequel je dois encore refaire une taille en verre, et qui a pas mal de poires aussi. Alors ici, une autre variété de pêche, ce sont des pêches blanches, mais il y a juste un seul fruit, apparemment. Alors les kiwis qui n'ont pas encore donné, hein, ils n'ont que 3 ans, donc c'est un peu tôt. Alors on continue dans les poiriers.
Si je retrouve le nom, je vous le mettrai en incrustation parce que je me souviens plus. Alors il est assez jeune, donc il ne fait pas encore beaucoup de fruits. Le pommier grand-mère. Alors les tabéris, bon il en reste encore un peu. Je vous l'ai déjà montré dans des précédentes vidéos. Donc là c'est la fin. Hein. Il en reste encore un peu, j'en mange tous les jours. Et il va un peu partout. Bon, le cerisier, il y a encore quelques cerises. Vous voyez, de loin en loin. Il n'a pas donné énormément puisque il avait été fortement taillé suite à une grosse branche qui était tombée. Mais de ce fait, je m'attendais pas à une grosse récolte. Donc j'en ai eu plus que ce que je m'attendais. Alors les groseilliers, bon bah ça comme je vous le disais, tous les groseilliers ont été récoltés. Hein. Il reste une ou deux petites grappes ici que j'ai dû oublier. Vous voyez. Le noisetier bien chargé en fruits. Vous voyez. Et comme il est énorme, on devrait avoir une belle récolte. Alors le prunier jaune, lui, a pas grand chose cette année. Il était couvert de fruits l'année dernière. Mais là, cette année, il y en a beaucoup moins. Je vais essayer de vous en montrer quand même. Vous voyez là quelques-unes. Le cognacier, on voit un peu quelques coins. Il n'y a pas l'air d'en avoir énormément non plus cette année. Le noyer, toujours chargé d'énormément de fruits, même si j'ai l'impression qu'il y en a quand même un petit peu moins que l'année dernière. Vous voyez. Le pommier Boskop, moins chargé aussi en fruits que l'année dernière. Parce que l'année dernière, il y avait des fruits dans les branches du bas. Et il était tellement chargé que les branches traînaient par terre. Toutes ces branches-ci. Et là, cette année, il n'y a rien dedans. Et elles sont beaucoup plus hautes. Il y en a quand même pas mal, mais elles sont beaucoup plus hautes. Ce sera plus difficile à cueillir. Un vieux prunier Reine Claude. Lui, je pense qu'il n'y a rien du tout. Il faudrait que je l'enlève, celui-là. Et un prunier Victoria, qui est ancien aussi. Mais qui a encore pas mal de prunes. Vous voyez, des belles grappes. Voilà donc les promesses de fruits pour cette année. En espérant qu'il n'y ait pas de grosses tempêtes ou de gros orages qui pourraient anéantir une partie des récoltes futures. Alors comme d'habitude, si vous avez aimé cette vidéo, n'hésitez pas à la commenter, à la partager dans vos réseaux et à la liker. Et puis vous pouvez retrouver de nombreux conseils et astuces sur le jardinage bio et la permaculture sur mon blog www.ecolo-bio-nature.com et dans mes livres. À bientôt!